Récemment, on a participé dans des foires, dans des salons et on a eu la chance et l'honneur de rencontrer une foule de personnes qui soit sont intéressées à se lancer dans le merveilleux monde du podcast ou soit sont déjà lancées dans le monde du podcast. Et ce que ça nous a permis de faire aussi, c'est de poser des questions à ces gens-là, de où ils sont rendus. Et souvent, les gens vont nous dire: Ah oui, oui, j'ai lancé mon podcast il y a quelques semaines, j'ai lancé mon podcast il y a quelques mois. Et là, bien évidemment, on pose des questions, savoir comment ça se passe. Est-ce qu'ils ont des résultats? Est-ce qu'il y a déjà des retours? Est-ce qu'il y a des contrats qui sont issus de ça, etc. Et souvent, c'est le silence radio. Il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien, pas de retour. Ou oui, il y a des likes, les gens reviennent, ils disent: Ah oui, c'est merveilleux, mais il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas de gens qui amènent davantage d'eau au moulin. Il n'y a pas de gens qui se retournent vers eux pour devenir des clients. Alors, à quoi ça sert d'avoir un podcast pour ton entreprise, pour l'activité que tu fais, si ce n'est que pour attirer de nouveaux clients? Alors là, la question est la suivante. Qu'est-ce que je dois faire pour partir de j'ai un podcast à j'ai un podcast qui m'attire certains clients? Bien, aujourd'hui, on va parler de justement la différence entre informer, ce que les gens, la majorité des gens qui viennent vers nous et qui nous disent qu'ils ont lancé leur podcast font, et impacter. Parce que la grande problématique réside exactement derrière cette petite subtilité qu'est la différence entre informer et impacter. Tu cherches une façon de te démarquer et tu as choisi le podcast pour y arriver? Que tu aies lancé ou non un podcast en ce moment, ben t'es au bon endroit. Mon nom est Marco Bernard et avec l'Académie du podcast, j'ai aidé plus de 1000 francophones de 15 pays différents à se lancer dans le merveilleux monde du podcast depuis 2018. Je t'aide à maximiser l'impact positif que tu veux avoir auprès de ceux que tu souhaites attirer comme clients et ainsi cesser d'être le secret le mieux gardé de ton domaine en utilisant le podcast. C'est fou la quantité de studios, d'endroits pour enregistrer des épisodes de podcast qui est venu au monde depuis le début de la pandémie. C'est complètement hallucinant et la raison est simple, c'est qu'il y a une demande de plus en plus grandissante pour animer des podcasts. Il y a de plus en plus de gens qui veulent animer des podcasts. Alors, les gens se disent, ben oui, mais là, ça me prend un endroit, ça me prend une caméra, ça me prend un micro. Je veux être capable d'enregistrer des épisodes de podcast. Je veux être capable de recevoir des gens pour être capable de leur donner un bel environnement et pouvoir les recevoir pour éventuellement aller livrer de l'information à mon audience que ces gens-là vont être capables de me donner. Le problème, c'est que l'environnement, la caméra, le micro, à la limite, les informations qui sont livrées dans un épisode de podcast, c'est vraiment pas ça qui fait la grande différence et qui va faire bouger l'aiguille de est-ce que j'ai plus de clients suite à l'animation de mon podcast ou non. Et je suis justement en train de préparer une masterclass pour ça. Dans notre club Momentum, on a des immersions, des journées complètes d'immersion. On en a 4 par année. Et au moment où j'enregistre cet épisode, ben, la prochaine immersion, elle a lieu dans une dizaine de jours. Et je suis en train de préparer justement une masterclass sur exactement cet enjeu-là. L'enjeu de comment est-ce que je peux arrêter de juste donner de l'information et de me soucier davantage de l'image, de la caméra, du décor, de la sonorisation, pour faire place plutôt à comment je peux faire en sorte que mon message va être bien structuré pour éventuellement faire en sorte de rapporter des clients dans mon entreprise. C'est normal qu'on pense que le fait que d'avoir un beau visuel ou d'avoir une belle caméra ou d'avoir de bons équipements, ça va faire changer les choses. Pourquoi c'est comme ça? C'est simple, c'est parce que plus on avance dans le temps, depuis le début de la pandémie, ce qui arrive, c'est qu'il y a plein de gens qui ont commencé à faire des podcasts et qui le font dans des environnements comme ça. Donc, toi, le contenu que tu consommes au moment où on se parle, c'est du contenu qui est tourné dans des studios. C'est du contenu qui est tourné dans des endroits où il y a des beaux décors, des belles caméras, des bonnes caméras, plusieurs prises de vue, des micros, une bonne sonorisation. Alors, toi, tu t'imagines que parce que tu consommes du contenu que tu juges intéressant, que tu juges pertinent et que tu aimes consommer et que ce contenu-là, il est habillé de cette façon-là, tu juges que tu dois créer ce contenu-là
et que c'est soudainement le standard. Donc, si je ne suis pas capable de créer du contenu qui va matcher sur le plan visuel ou sur le plan sonore ce que moi j'écoute, ben ça va faire que je vais être déçu du contenu que je vais créer. Mais l'enjeu, est-ce qu'il est vraiment derrière tout ça? Est-ce que si le contenu que tu regardes ou que tu écoutes, si il y avait une perte de qualité sonore ou visuelle de 15% ou de 20%, est-ce que tu écouterais toujours ce contenu-là? Probablement que oui. Hein? Probablement que tu trouverais que le contenu est toujours aussi pertinent, même si la caméra, ce n'est pas une 4K. Ou même si c'est filmé, par exemple, de façon virtuelle plutôt que d'être filmé en studio. Probablement que tu continuerais à faire ça. Alors, l'enjeu présentement, c'est que tu te dis, je dois investir plusieurs centaines de dollars dans un studio, des montages, des bonnes caméras, etc. À chaque épisode, je dois investir plusieurs centaines de dollars parce que c'est le standard que moi je vois et que je consomme. Le truc que tu ne connais pas dans l'équation des écoutes que tu fais, c'est est-ce que la personne qui anime le podcast que tu regardes ou que tu écoutes, est-ce que cette personne-là a réellement du succès avec son podcast? Est-ce que son podcast lui amène des clients? Est-ce que toi, tu es devenu client ou cliente de cette personne-là parce que tu trouves que son contenu, il est pertinent? Si la réponse, c'est non, pourquoi est-ce que tu voudrais copier ce contenu-là? Pourquoi est-ce que tu voudrais recréer un contenu qui est similaire si toi, tu n'es même pas devenu client de cette personne-là? Et la raison pourquoi je te parle de ça, c'est que je peux te le dire, la majorité des podcasts ne sont pas rentables. La majorité des podcasts ne rapportent pas de clients pour la personne qui anime le podcast. Pourquoi? Pour plein de raisons. La première chose, c'est que le contenu est mal structuré. La deuxième chose, c'est qu'on n'oriente pas notre contenu de sorte à être orienté vers de la transformation, mais plutôt vers de l'information. Souvent, il n'y a pas de machine derrière, il n'y a pas de modèle d'affaires qui permet de retourner vers la personne pour être capable de faire affaire avec. Bref, il y a plein de raisons qui font en sorte qu'au final, les gens animent des podcasts. Ils donnent de l'information. C'est incroyable l'information qu'ils donnent. Mais au final, ça ne génère rien en retour. Et la vérité, c'est que les gens n'ont pas besoin de plus d'informations. Ils ont besoin de la bonne information pour se transformer. Ils ont besoin de se faire expliquer pourquoi ils ont besoin de faire telle ou telle chose dans la thématique de ton podcast pour que ça fasse au final une différence pour eux et qu'ils soient portés à investir en eux pour se transformer. C'est ça qu'ils ont besoin, les gens. Ils n'ont pas besoin d'avoir une autre information de plus. Tout récemment, on a lancé un service d'Audi, Audi Express et Audi Premium. C'est quoi ça des Audi Express, Audi Premium? C'est simple, c'est on prend ton podcast, on décortique un nombre X d'épisodes que tu nous auras ciblés d'avance et on les déconstruit complètement. On analyse la technique, on analyse le discours, on analyse le storytelling, on analyse les résultats en fonction de ce que toi, tu nous dis que tu vises comme objectif. On analyse les perspectives d'amélioration pour ton podcast. On te fait des recommandations et on te livre un rapport écrit qui va livrer essentiellement tout ça. Et ça, ce service-là, évidemment, c'est quelque chose qui est extrêmement en demande présentement. Il y a plein de gens qui reviennent vers nous et qui nous disent « Ah oui, moi j'ai un podcast, ça fait 3 mois, ça fait 6 mois, ça fait 2 ans. J'aimerais ça faire analyser mes épisodes parce que je comprends pas comment ça, j'ai pas plus de gens qui viennent regarder ou écouter mes épisodes. Je comprends pas comment ça, j'ai pas plus de résultats que ça. » Et là, nous, évidemment, quand on soulève le capot puis on analyse le tout, on est en mesure de faire des recommandations par rapport à tout ça. Et la raison pour laquelle je te parle de ça, c'est que j'ai une nouvelle, non pas une nouvelle, mais on a une cliente à l'académie qui a décidé de prendre ce service-là, le service d'Audi Premium dans son cas. Et on a commencé à regarder, à analyser les épisodes. Et c'est un podcast, je ne vais pas le nommer, puis je ne vais pas nommer la personne non plus parce que je ne veux pas mettre la personne en boîte par rapport à ça, mais c'est un podcast qui, au sens large, là, œuvre dans le domaine de la santé. On va juste mentionner ça de cette façon-là. Pourquoi? Parce que je vais te donner des exemples précis et tu vas voir où je vais aller avec tout ça. C'est fou à quel point, au fil des analyses qu'on fait, à quel point il y a beaucoup trop d'informations dans les épisodes de podcast. Bon, d'abord, le public cible pour ce podcast-là, ce sont les femmes qui veulent améliorer leur santé parce qu'ils ont des problèmes
soit des problèmes graves de santé, soit des problèmes au niveau manque d'énergie, soit des problèmes au niveau de sont incapables de finir leur journée à la hauteur de ce qu'ils voudraient avoir. Donc, bref, ils veulent devenir plus actifs et améliorer leur santé sur le plan global. Donc, c'est un peu comme un monsieur, madame, tout le monde, mais en version féminine, là, mais c'est quand même une clientèle qui est assez large et qui va viser des gens qui n'ont pas nécessairement une compréhension et une connaissance précise de tout ce qui se trouve à l'intérieur de ce monde-là, qui est la santé globale, la médecine, tout ce qui est biochimique, etc. Donc, on n'a pas ces informations-là. En tout cas, moi, qui serais le pendant masculin de sa personne, parce que oui, de mon côté, je cherche à améliorer ma santé physique dans les derniers mois et je veux commencer à bouger plus et je veux commencer à faire attention un peu plus à ma santé, à ma nutrition, etc. Donc, je serais directement un client cible pour cette personne-là, mais en version masculine. Alors, je me disais, OK, maintenant que je me dépose dans une posture de « j'écoute cet épisode-là », comme si j'étais une femme, parce que son public cible, c'est une femme, mais tout l'aspect enjeu de santé et tout ça, bien ça fonctionne, ça viendrait me rejoindre. Alors, je me suis déposé dans cette posture-là, et là, je me suis rendu compte qu'il y avait, mais de l'information absolument phénoménale dans ces épisodes de podcast, mais en beaucoup trop grande quantité. La raison pour laquelle je me suis rendu compte de ça, c'est que j'ai écouté ces podcasts qu'elle voulait que j'analyse pendant que je marchais. Aucune chance que je puisse noter le nom des enzymes et des protéines qu'elle mentionnait, que je ne connais pas, que j'aurais pu noter ça. Je suis en train de marcher. Je ne peux pas noter ça. Disons que je voulais faire des recherches après. Disons que je voulais aller consulter quelque chose ou aller faire des recherches sur le web à partir de ce qu'elle mentionne dans son épisode de podcast. Il aurait fallu que, en revenant à la maison, je m'installe devant mon ordi et que je réécoute à nouveau le même épisode, juste pour prendre des notes sur les noms qu'elle mentionnait, pour être capable d'aller faire des recherches après, ce qui fait aucun sens. Pourquoi? Parce que c'est pas ça que tu veux. Tu veux faire en sorte que la personne reconnaisse que la solution pour se transformer, c'est toi qui l'as. Est-ce que tu as besoin de mentionner 47 noms longs de 28 cm chaque pour être capable de faire réaliser à la personne que c'est toi qui détiens la clé pour que cette personne-là améliore sa santé? Pas du tout. Et c'est ça qui arrive. C'est que souvent, oui, il y a beaucoup d'informations, mais 3 types de protéines, puis 4 types d'enzymes, puis d'améliorer la santé, puis tout ça, puis c'est ça qui va me permettre de faire ça, ça fait aucun sens. C'est pas ça qui va faire en sorte que je vais prendre une action envers elle. J'ai pas besoin de cette information-là. J'ai pas besoin de connaître le nom de l'enzyme. J'ai pas besoin de ça. Ce que j'ai besoin de connaître, c'est qu'est-ce que cette enzyme-là fait dans mon corps. Ce que j'ai besoin de savoir, c'est qu'est-ce que j'ai besoin pour éliminer cette enzyme-là, pour favoriser cette enzyme-là. Parce que dans un cas ou dans l'autre, peu importe de quoi on parle, dans certains cas, on veut éliminer des choses, dans certains cas, on veut favoriser des choses. Donc, qu'est-ce qui fait que je vais pouvoir favoriser l'utilisation de certains produits, la consommation de d'autres choses ou le fait d'être plus en activité physique de telle façon pour favoriser ou défavoriser ces choses-là. J'ai pas besoin d'avoir le nom de ça. J'ai pas besoin de ça. C'est une information futile dans tout ça. Ce que j'ai besoin de savoir, c'est... Parce que, honnêtement, quand j'ai écouté l'épisode, ça m'a littéralement embourbé. J'étais juste plus mélangé quand j'ai fini d'écouter l'épisode que quand j'ai commencé à l'écouter. Et je me suis demandé si la dame qui est sa clientèle cible écoute l'épisode, c'est sûr qu'elle est exactement au même endroit que moi. Donc, à la place qu'il faut réussir, parce que là, tu dois te dire, oui, c'est bien beau, Marco, là, c'est correct, j'ai compris qu'il ne faut pas que je donne trop d'informations, puis que ça ne donne rien d'amener un paquet, de livrer un paquet d'informations juste pour le plaisir de livrer de l'information, parce que dans les faits, très souvent, les animateurs, animatrices de podcasts, ils vont faire ça pour en mettre plein la vue aux auditeurs, aux auditrices. En se disant, ben, ils vont bien réaliser que j'ai toutes ces connaissances-là, puis que c'est clair que je peux les aider. Mais dans les faits, non. Comment eux, ils pourraient faire pour
distinguer que ces informations-là sont les bonnes informations, que ces informations-là, traitées de telle façon, va faire en sorte que ça va... Comment ils pourraient arriver à cette conclusion-là? Ils n'ont pas ces connaissances-là. Ils n'ont pas la connaissance de matcher telle enzyme avec telle protéine, ça va faire tel résultat. Ils n'ont pas cette connaissance-là. Alors, ce que tu dois communiquer, c'est pas le nom de l'enzyme, c'est pas le processus global du truc, c'est pas comment arriver à combiner tel truc avec tel truc qui va faire telle chose, puis que concrètement dans notre corps, ça va générer ça va sécréter tel truc qui va faire que, en bout de ligne, ça va être ça. C'est pas ça. Ce qu'on doit enseigner aux gens, c'est des concepts qu'on met dans nos formations, des concepts qu'on a dans nos accompagnements, qui vont faire en sorte que les gens vont comprendre que si j'applique tel concept, mon énergie va augmenter naturellement. Parce que c'était ça le titre de l'épisode, essentiellement, c'était pour montrer comment améliorer son énergie naturellement. Donc, moi, j'ai envie de te dire, rendu là, au lieu de me donner plein d'informations, parle-moi de concepts. Parle-moi des concepts que tu enseignes dans tes programmes qui font en sorte que, je pars au point A, qui est « j'ai pas d'énergie », j'ai peu d'énergie, je finis mes journées, je suis sur les rotules, j'ai de la difficulté à fonctionner. Parle-moi de ça et dis-moi à partir de quel concept enseigné dans ton univers à toi, dans tes accompagnements à toi, ça va faire en sorte que je vais gagner en efficacité et en énergie. Ces concepts-là, ils ont souvent des noms. Hein? Ils s'appelleront la vente par infusion, par exemple, chez nous. Ils vont s'appeler la liste époque, ils vont s'appeler la grille des 4 C. Donc, tout ça, dans notre univers à nous, ce sont des concepts que nous, on utilise et qu'on enseigne. Je pourrais tout donner sur mon podcast et dire, voici toutes les informations, voici la grille des 4C, comment ça fonctionne, et ça ferait 4 épisodes de podcast. Et là, je pourrais dire, on va faire la même chose avec la vente par infusion, j'en ai pour 8 épisodes de podcast. Et là, toi, tu devrais te taper tous les trucs là, pour tous les épisodes de podcast pour être capable de faire ça. Bon, premièrement, tu le ferais pas. Tu n'irais pas te taper tous les épisodes une semaine après l'autre et réussir à synthétiser tout ça pour mettre tout ça ensemble pour faire en sorte de dire, OK, ce qui a parlé il y a 4 semaines puis ce qui parle cette semaine, ça, c'est relié. Puis ça, faire tous ces liens-là, tu ne pourrais pas faire. Alors, c'est pour ça qu'on a des programmes d'accompagnement. Parce qu'un programme d'accompagnement, ce que ça te donne, c'est la possibilité de synthétiser l'information, de la mettre la plus digeste possible pour qu'elle soit implémentable par la personne le plus rapidement possible et un accompagnement qui va te permettre de démontrer aux gens ou d'assister les gens dans la mise en place de ces choses-là pour que réellement les gens se transforment. Bon, chez nous, c'est comme ça. Dans le domaine de la santé, c'est exactement la même chose. Donc, ce que tu veux faire, c'est donner les grands piliers de tes concepts. C'est donner les grands piliers de tes accompagnements ou de tes formations. C'est de faire en sorte de montrer aux gens, oui, mais attends un petit peu, là. Animer un podcast, c'est pas juste allumer un micro puis discourir sur la thématique de ton podcast. C'est pas que ça. Parce que ça va pas amener les gens à se transformer. Ça va pas faire en sorte que les gens vont se tourner vers toi avec constance pour être capable de devenir client de toi. C'est pas ça. Les gens ont besoin de savoir le quoi. Qu'est-ce que ça me prend pour être capable de partir du point A au point B et me transformer? Qu'est-ce que j'ai besoin pour faire ça? Si tu réussis à tourner ça dans des concepts qui va faire en sorte que, évidemment, ça va simplifier l'information au maximum, de nommer ces choses-là en plus pour faire en sorte qu'il n'y a que toi qui enseignes ce concept-là de la façon dont toi tu l'enseignes, parce que peut-être que tu enseignes quelque chose que 20 autres personnes que tu connais enseignent de façon similaire. Mais il ne l'enseigne pas de la même façon que toi. Pourquoi? Parce que c'est toi qui l'enseigne. Parce que c'est ta personnalité qui l'enseigne. Et ça, quand ta personnalité, ta couleur vient teinter un enseignement, ça devient un concept. Il faut juste le nommer. Ça devient juste une méthode différente de la personne à côté, même si pour 90%, c'est la même chose. Donc, une fois que tu as nommé ces choses-là, et une fois que tu peux cibler des piliers et nommer comment les gens vont réaliser à quel point ils peuvent se transformer simplement en exécutant ces choses-là, non seulement tu vas leur donner de la valeur parce que tu vas leur dire exactement toutes les étapes qu'ils ont à franchir pour être capable de le faire, mais en plus, les gens vont savoir que ce concept-là, cette façon de se transformer, c'est chez vous qu'ils peuvent trouver ça. Et les gens vont vouloir se transformer à partir de ça. Les gens vont vouloir avoir
davantage d'informations sur comment tu peux les aider à se transformer ultimement en utilisant ces concepts-là. Ils n'ont pas besoin des données scientifiques. Ils n'ont pas besoin de tout ça. Même si, au final, quand tu livres le fameux concept, tu peux ajouter que en faisant tel concept, en faisant tel truc, il va y avoir aussi tel résultat et telle chose. Et il y a eu telle étude scientifique qui est venue backer tel truc. Ça, c'est correct. Il n'y a pas de problème avec ça. Ça vient appuyer le concept que tu livres dans tes enseignements. Mais c'est ça qu'il faut parler. Il faut parler de comment tu es capable de prendre la personne au point A, qui a un problème, et en utilisant le concept que toi, tu enseignes, transformer la personne pour l'amener au point B et se transformer et soudainement avoir la différence, faire la différence. Donc, moi, ce que je t'ai parlé aujourd'hui, c'est justement l'utilisation des concepts dans un épisode de podcast. Ça, c'est quelque chose qu'on enseigne dans notre académie. Je te l'ai dit, je suis en train de préparer une masterclass pour ça qui va être enseignée dans notre prochaine immersion sur comment mettre en place un concept. Bon, comment cibler les éléments dans nos enseignements, parce que souvent, tu vas enseigner, tu vas accompagner les gens, tu vas avoir des concepts que tu vas utiliser, mais tu ne sais pas, ou tu ne réalises pas qu'il y a des concepts et tu ne les as pas nommés, entre guillemets. Donc, tu ne les as pas personnalisés, que c'est toi, uniquement toi, qui as ce concept-là chez toi. Donc, une fois que tu auras fait ça, une fois que tu as compris ça, tu comprends que c'est la seule chose que la personne a envie de savoir. Elle a envie de savoir qu'il y a une solution pour elle. Elle a un problème, elle a envie de savoir qu'il y a une solution pour elle, et cette solution-là, elle passe par toi. Donc, tu lui donnes de la valeur en lui disant, voici les quatre piliers que tu dois absolument maîtriser pour être capable de te transformer dans cette thématique-là. Pour partir du point A, problème, au point B, j'ai solutionné le problème. Voici les 4 piliers à travers lesquels tu dois traverser. Et voici pourquoi. Tu peux même aller. C'est là que tu peux injecter des données scientifiques ou encore des études ou des trucs comme ça qui vont venir appuyer ton dire. Et au final, la personne va dire, OK, c'est bon, j'ai compris que j'ai besoin de ça pour me transformer. Et ce ça-là, c'est toi qui l'offres dans tes accompagnements. Donc, c'est juste la différence, c'est juste comment tu vas réussir à présenter tes choses et qui va faire en sorte qu'en 10 secondes, l'explication scientifique va venir appuyer ton pilier, va venir appuyer ton concept et va prouver que les gens ont vraiment besoin de ça pour, ultimement, se transformer. Donc, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de te démontrer, aujourd'hui, ce que je voulais te faire, c'est de te démontrer que les concepts, c'est ce que ça te prenait pour être capable de transformer l'information que tu livres présentement sur tes épisodes de podcast en impact, autant pour la personne que pour toi. Alors, si tu veux en parler avec nous pour savoir comment nous, on peut t'aider pour faire ça, évidemment, je t'ai parlé des audits aujourd'hui. C'est un nouveau service qu'on a lancé. C'est disponible présentement en mode bêta. On a lancé en mode bêta, c'est-à-dire qu'on est encore en train de tester tous nos processus là-dessus. Donc, profite-en. Si jamais ça t'intéresse de le faire, on a escompté de façon massive le service d'audit au moment où on se parle. Justement pour faire en sorte qu'il y ait quelques personnes qui viennent avec nous pour nous permettre de tester tous nos processus et faire en sorte qu'on puisse être capable d'avoir vraiment un service qui est top-notch, un service incroyable. Alors, profite-en. Tu peux prendre un rendez-vous avec nous pour discuter de ça. academypodcast.com/appel. Comme je t'ai expliqué, il y a 2 services. Il y a un service express, il y a un service premium. On pourra tout expliquer la différence entre les deux et la différence de tarification également. Sinon, je t'ai parlé aussi du Club Momentum. On a une immersion qui est là dans les prochains jours. On a des immersions à tous les trimestres à peu près. Donc, dans ces immersions-là et dans toutes les autres activités aussi, on enseigne ce genre de trucs-là pour être capable de maximiser ton podcast. Alors, si tu me demandes, est-ce que je devrais investir plusieurs centaines de dollars dans un podcast, dans un studio de podcast pour être capable d'avoir la plus belle image ou le plus beau son? Ou plutôt, je devrais investir dans mon message? Moi, je vais te dire, investis dans ton message. C'est la première chose que tu dois faire pour être capable de à la fois impacter tes auditeurs et à la fois impacter ton business à toi. Donc, tu peux, dans tous les cas, prendre rendez-vous avec un ambassadeur de notre équipe, academypodcast.com/appel. Ça va nous faire plaisir de discuter de tout ça avec toi et de voir quel genre de solution nous, on peut te proposer. Voilà pour cette semaine. On se parle la semaine prochaine. Ciao, ciao.